finalement aujourd'hui les clients, les gens veulent vraiment aller sur les économies, essayer d'avoir la prestation la moins chère possible. Par exemple, moi ma mère voulait faire retaper, mais elle allait faire passer 3 personnes qui donnaient 3 devis, et pas forcément avec le même niveau de prestation, mais ça les clients ne le comprennent pas. Un devis, c'est hyper important de se poser dessus. Et l'erreur que font 90%, c'est je vais en bas à droite, je regarde le prix. Ouais. Alors, si vous cherchez le prix, vous aurez le prix. Mais il ne faut pas après venir se plaindre qu'on vous a fait de la merde, que le gars n'était pas sérieux, qu'il était à la bourre. Il est vrai et il est conseillé, quand vous avez un projet en tête, de faire 3 devis. Ça vous permet déjà de rencontrer 3 professionnels, vous fixez 3 rendez-vous. Il y en a un qui va arriver pile poil à l'heure, l'autre, ah ben laissez tomber, j'ai un plan, machin. Ça vous permet de juger du sérieux du professionnel. Quel est le contact? Est-ce que la personne, elle est force de proposition, elle est de bons conseils? Ah bah faites attention, là vous voyez par exemple, il faudra bien penser à ça. Ou alors au contraire, elle écoute ce que vous avez à dire, elle prend des notes et puis ciao. Parce que quand vous confiez votre maison à quelqu'un, c'est pas anodin. La personne, elle va travailler chez vous, donc il faut que ça se passe du mieux possible. Et quelque chose qui est très important, c'est quelles sont les prestations qui ont été proposées par les 3 professionnels. Est-ce qu'il y en a un qui vous déplace le radiateur alors que l'autre il le laisse en place? Ah ouais, mais moi je ne le déplace pas le radiateur. Et donc il faudra faire venir quelqu'un d'autre. Ah bah oui, effectivement, celui qui fait tout, bah, il est un petit peu plus cher. Est-ce que la personne, elle démolit, elle reconstruit, ou alors elle replaque par-dessus? Il y a des problèmes d'humidité. Ah bah moi je recale par-dessus, c'est pas grave, on n'y voit plus. Il faut vraiment comparer à qualité égale. Et je ne serais pas tenté de dire que les personnes vont au moins cher, mais par contre, par méconnaissance du bâtiment, les gens vont s'intéresser à une jolie cuisine. Ah bah la peinture, moi je veux une peinture violette. Par contre, moi typiquement, comme je te l'expliquais, les cloisons, je les fais en carreau-brique. Le carreau-brique, c'est costaud, c'est durable, on peut y pendre des charges monstrueuses dessus, ça bougera pas. Mais le client, il se pose pas ce genre de questions. Il y a une cloison. On lui met une vasque suspendue, et par contre, attention, pas plus de 25 kg. Donc les gamins, comment on sait qu'ils vont pas faire les clowns, 2 enfants en bas âge à 6, 7, 8 ans à monter sur la vasque? C'est vraiment ça, cette notion, c'est d'aller au bout des choses. Moi, mon père, c'est quelqu'un de très philosophe, et il m'a dit un jour, il y aura toujours un connard pour s'asseoir sur ton radiateur. Il y aura toujours un connard pour s'asseoir sur ton radiateur. Et il est fixé comment le radiateur? Il est fixé avec 4 chevilles mollies. Les chevilles mollies, c'est des chevilles qui sont adaptées au placo et qui, de mon point de vue, permettent de fixer le calendrier de la poste ou au mieux du mieux, la petite cabane dans laquelle on accroche les clés. Mais un radiateur électrique et a fortiori un radiateur à eau, ça va vite faire 30, 40, 50 kg. Si une personne vient y poser son derge dessus, que c'est mal fixé, elle le prend sur les chaussettes. Dans le cas du radiateur électrique, elle éclate le mur. Dans le cas du radiateur à eau, c'est un dégât des eaux, c'est potentiellement un danger de brûlure parce que c'est de l'eau qui peut être à 70 degrés. Donc, votre plaquiste, il fait quoi? Il met un rail classique et puis après le plombier viendra fixer son chauffage? Ou alors il a prévu, il a anticipé, comme moi je le fais chez moi, une deuxième couche en OSB de 18 mm avec tout un système de rails, et de cette façon en fait le placo n'est pas porteur, le placo est traversé par le tire-fond et c'est toute une structure qui vient porter le radiateur. Moi chez moi, Boris, tu dois faire 85 kg bon poids, va t'asseoir sur les radiateurs, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais ça là, on parle du radiateur parce que on parlait de la cuisine, mais en fait on pourrait même c'est même 2 sujets différents. À tout. Ouais. La charpente, on parlait tout à l'heure de charpente traditionnelle et charpente fermette. Vous avez vos chevrons qui sont espacés de 50 cm et après, quand on travaille convenablement de mon point de vue, eh ben, on volige, c'est-à-dire qu'on vient créer un plancher qui est continu et qui permet de marcher complètement en sécurité sur le toit. Complètement en sécurité sur le toit. Il y en a qui vont s'en passer, qui vont mettre les tuiles directement avec les lithos. Et donc quand vous montez sur votre toit pour faire une opération de réparation, il faut bien réfléchir à être le pied à l'aplomb du chevron et pas au-dessus de la tuile qui n'a pas la volige. Sinon vous passez à travers. Une deuxième chose, vous allez choisir des ouvertures. Vous allez prendre des portes un peu costauds, de 5 points pour éviter les effractions. N'importe qui prend une échelle, monte sur votre temps, lève 4 tuiles, un coup de cutter et dans la baraque. Ouais. En fait c'est vrai que... Enfin, toi, c'est ta passion, donc tu vas vraiment rentrer dans les détails. Bien sûr. Mais si on veut vraiment généraliser, c'est juste que dans l'ensemble de ce qu'on peut faire dans le bâtiment, on peut faire très peu cher, mal, et on peut aller aussi en très haut de gamme. Et la méconnaissance fait que les gens, généralement, vont quand même se tourner vers le moins cher, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce qu'on leur propose réellement. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est générationnel. Les gens, quand ils deviennent propriétaires, ils veulent arriver, la maison elle est finie, les extérieurs sont faits, la piscine est creusée, on est prêt à s'y baigner. Alors que, de mon point de vue, encore une fois, ne serait-il pas plus judicieux de dire on fait la maison, on met tous
notre pognon actuel dans la maison et dans 3-4 ans, on fera les extérieurs. Les extérieurs peuvent attendre, ils sont pas liés. La piscine, c'est pareil, si elle attend 3-4 ans, c'est pas gravissime. Mais les 20 000 ou les 25 000 euros qu'on balance dans la piscine, eh ben, on les balance pas à faire de la meilleure qualité chez soi. Et dans 15 ans, dans 20 ans, eh ben, ça sera tout en train de se déliter. Et si on avait réfléchi autrement, eh ben, on aurait fait du costaud qui aurait duré. Parce que moi, je fais toujours en sorte, j'ai 29 ans bientôt et j'ai attaqué à 23 ans mes travaux, je fais toujours en sorte que ce que je fais me survive. Ça pourrait être suranné, ça pourrait être vieillot, mais à aucun moment on pourra dire bah là c'est de la merde, ce n'est plus utilisable. Il faut que, quand vous faites quelque chose, il faut que ça vous survive. C'est ce que tu me disais hier, en fait, il y a vraiment, précédemment, les gens, on va dire, étaient davantage connaisseurs dans le bâtiment, et le peu d'argent qu'ils avaient, ils l'investissaient, on va dire, dans leur bien immobilier. Tout à fait, avant on avait beaucoup moins de sources de distraction et donc de dépenses possibles. Les voyages à l'autre bout du monde, bah, je vous parle de ça il y a 100 ans, ça n'existait pas. La propriété était un peu plus rare, entre guillemets, c'était des personnes assez aisées qui étaient propriétaires, et c'est pour ça que vous avez des maisons bourgeoises qui ont 150, 200 ans, mais ça n'a pas bougé une oreille. Vous reprenez vos plafonds, vous reponcez, vous remettez au goût du jour, évidemment. En termes d'isolation, maintenant, il faut tout refaire. Mais structurellement parlant, ça n'a pas bougé une oreille. Les canicules, les machins, les ci, les mi. Et aujourd'hui, on veut essayer de vous faire croire qu'une maison, c'est 30, 35 ans d'espérance de vie. Non, on prend la décision que c'est 30 ou 35 ans. Mais c'est pas vrai. On sait tout autant faire des choses costaudes. On sait tout autant faire des choses costaudes.